Salut, salut à vous mes amours, à vous qui me suivez et à vous qui vous abonnez. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne YouTube. Les nouveaux abonnés, je vous aime trop. Ça monte, ça monte. Aujourd'hui, nous allons parler comment dire, d'un sujet que nous tous nous connaissons déjà. Mais je trouve que c'est un sujet qui dérange. Quand je dis qui dérange, qui lui colle à la peau. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de notre petite sœur Nathalie Nkoa et son passé, le grand neuf. Parce qu'aujourd'hui, c'est son passé. Mais vous la collez toujours son passé sur la peau. C'est pas bien. C'est pas bien. Dernièrement, Nathalie est passée sur une chaîne de télé. Je vais en venir à ce que je dis, hein, mais je prends déjà des petits exemples. Comment les gens la traitent. Les gens ne la voient pas pour ce qu'elle est. Au jour d'aujourd'hui, on voit ça d'une autre façon. Elle est passée dans une chaîne de télé où Steve Fa a posé des questions. D'ailleurs, Steve Fa, je t'aime beaucoup. Hein. Elle a posé des questions. Et là, on l'a demandé si elle était une vendeuse de piment. Qu'est-ce que vous appelez vendeuse de piment? Mes frères camerounais. Que même les journalistes posent souvent des vraies questions. Mais vous partez carrément, vous l'appelez pour lui poser, pour lui demander si elle est une vendeuse de piment. Je vous donne un exemple très simple. Une femme au Cameroun, une fille, une jeune fille, une femme, c'est pareil, qui sort, qui a 3 mecs en même temps. Genre, elle a le pigeon, elle a l'homme de sortie, elle a celui qui sponsorise. Est-ce qu'il y a une différence avec celle qui vend son corps pour de l'argent? Il n'y a pas de différence. C'est vous qui voyez la différence. Il n'y a pas de différence. Et vous, au Cameroun, dès qu'une femme s'en sort, vous allez toujours lui dire, parce que vous trouvez que c'est pas normal qu'une femme puisse s'en sortir elle seule. Vous allez toujours lui coller une étiquette sur le dos. Ça, c'est ce qui se passe avec notre petite sœur, Nathalie Nkoa. Nathalie Nkoa a sorti avec le grand neuf. Oui. Ils ont eu leur histoire d'amour, ils ont eu leur moment, eux. Ce qui s'est passé, c'est passé. Eux se sont séparés. Ça a été affiché dans les réseaux sociaux. Oui, on le sait tous, on connaît. Mais vous, les journalistes camerounais, je vous dois, si vous voulez, venez m'insulter après, c'est votre problème. Ça ne va même pas me déranger. Comme on dit souvent, les chiens aboient, la caravane passe. Vous avez le courage de poser à Nathalie les questions sur le grand neuf. Mais vous êtes incapable. C'est ça que je trouve que c'est mauvais. Vous êtes incapable que si vous avez le grand neuf dans votre plateau de télé, vous lui posez la question de son histoire avec notre petite sœur Nathalie Nkoa. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Parce que quoi? Parce que c'est un homme puissant qui a des limites à ne pas atteindre. Nathalie, au jour d'aujourd'hui aussi, elle est une femme puissante. C'est une femme puissante. Si vous êtes incapable de poser au grand neuf les questions vis-à-vis de son passé avec notre petite sœur Nathalie Nkoa, ne posez plus aussi cette question à Nathalie. Laissez-la vivre sa vie. Nathalie a tourné une page de sa vie. Nathalie a fait un enfant. Elle a vécu une autre histoire avec quelqu'un d'autre que notre grand neuf. Mais jusque-là, quand on parle de Nathalie, on ne parle pas de la femme entrepreneuse, de la femme qu'elle est en train de devenir. On parle toujours de celle qui a sorti avec le grand neuf. Je vais vous donner un exemple tout bête. La dernière fois, j'ai un ami, voilà, je lui dis, il y a des petites qui évoluent bien au Cameroun. Il y a une Camerounaise que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Nathalie Nkoa. Il me dit, c'est qui? Je la connais pas. J'ai dit, elle a sorti avec quelqu'un d'important au Cameroun. Elle dit, la copine l'ex du grand neuf. C'est ça son étiquette. Cet ami, il est sénégalais. C'est ça l'étiquette qu'on colle à Nathalie sur le dos. Pourquoi vous ne voyez pas la femme qu'elle est devenue au jour d'aujourd'hui? Celle qui a les entreprises. Celle qui gère beaucoup de choses.
vous la traitez toujours presque de prostituée. Excusez-moi du terme, hein. C'est comme ça que vous la traitez. Traitez-la en tant que femme d'affaires. Nous tous, on connaît en Afrique que quand les hommes puissants ont de l'argent, ils peuvent avoir une, deux, trois, quatre copines même qu'ils gèrent. Ça ne vous dérange pas. Mais une fille, peut-être elle a vu que peut-être en sortant avec le grand neuf, sa vie devait changer. Mais vous le collez ça à la peau. Sa vie a changé, oui. Elle a eu un nom, oui, par rapport à lui. Maintenant, elle s'est fait son propre nom. Mais pourquoi vous ne pouvez pas la prendre telle qu'elle est? La chef d'entreprise. Pourquoi vous ne pouvez pas? Mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises, pourquoi vous ne la prenez pas comme ça? Au jour d'aujourd'hui, elle a une nouvelle vie. Dernièrement, je sais qu'elle s'est fiancée avec un Centrafricain. Vous imaginez? Elle est avec ce monsieur. Et on va dire l'ex du Grand Neuf. Le monsieur, lui, sa place est où? Puisque le Grand Neuf lui colle à la peau. Mais vous êtes incapable de coller le Grand Neuf, de coller le nom de Nathalie sur le Grand Neuf. Notre Grand Neuf a fait une bêtise dernièrement. Après, c'est sa vie. Hein. Moi, je suis qui pour juger. Je ne juge pas. J'ai aussi vu, comme tout le monde, après, bon, bref, on a l'habitude. Vous n'avez pas fait tourner cette histoire comme vous avez fait tourner l'histoire avec le Grand Neuf. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser notre petite soeur vivre et l'encourager à dire que oui, malgré que tu as fait certaines choses pour arriver, mais maintenant tu es une autre femme qui montre une voie normale à toutes ces filles qui ont envie de s'en sortir. Pourquoi vous ne la voyez pas comme ça? C'est de ça que mes frères, je vous dis, si vous voulez poser les questions, encore dorénavant, le jour où vous avez le Grand Neuf sur vos plateaux, posez les questions de son passé, mais laissez cette petite évoluer. Parce que ça lui colle à la peau, ça lui donne une étiquette. Que même l'homme qui est dans sa vie au jour d'aujourd'hui, ça peut lui paraître insupportable. Vous ne vous rendez même pas compte. Comme elle vous dit souvent, pourquoi c'est mes organes que vous regardez? Allez regarder les organes des autres. C'est vrai que c'est une personne publique au jour d'aujourd'hui. Dès qu'elle affiche quelque chose, chacun a le droit de parler, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Oui. Mais regardez aussi ce qu'elle fait à côté. Ne regardez pas seulement celle que vous traitez de vendeuse de piment, de tout, de tija et tout. C'est une bonne entrepreneuse au jour d'aujourd'hui. Dernièrement, elle est venue vous parler de son projet. Du projet que nous tous nous avons vu dans leur série qui est en train de se réaliser au jour d'aujourd'hui. Au lieu que vous lui posez des vraies questions pour le projet, Camerounais. Nathalie, est-ce que tu es enceinte? Ah oui, et puis quoi? Si elle a grossi, elle peut avoir le gros ventre. Ça fait quoi? Et si elle est enceinte, qu'est-ce que vous fait mal? Est-ce qu'elle a besoin de se justifier tout le temps? Vous ne vous rendez pas compte qu'elle a toujours besoin de se justifier tout le temps pour vous? Non. Elle vous ramène un projet, écoutez le projet si ça vous intéresse. Ah, peut-être nous aussi, on va voir si on peut se déplacer pour aller en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est ça. Mais arrêtez de vous mêler de sa vie. Je sais que peut-être même moi-même en parlant, je me mêle de sa vie d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas un mal. C'est juste pour vous demander de ne plus trop accélérer notre sœur. Si c'est ça. Hein. Si ce n'est pas ça, vous avez compris. Même si ce n'est pas ça, vous avez compris. Vous avez compris. Laissez notre soeur vivre. Elle a un enfant. Elle a sa vie. Elle a sa famille. Laissez-la vivre. Et prenez-la pour ce qu'elle est. Quand elle vous ramène un projet, posez les questions sur le projet. C'est ce que moi-même au jour d'aujourd'hui, là, je me permets de vous demander ça. Laissez notre soeur vivre. Laissez-la vivre son histoire d'amour qu'elle vit au jour d'aujourd'hui. Laissez-la. Comme elle vous a dit, le jour où elle vous ramènera son homme, qu'elle va vouloir vous le présenter, vous allez seulement accepter. Mais arrêtez de juger. C'est une petite qui évolue bien. Moi, j'aime bien. Je ne vous mens pas. J'aurais aimé être à son âge comme elle. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là. D'être entrepreneuse, de pouvoir faire des choses, ouvrir des sociétés. J'aimerais être comme elle. Mais peut-être, moi, je n'ai pas été plus forte, peut-être j'ai pas été plus intelligente, je veux dire. Mais encouragez-la. C'est ça que je vous demande. Encouragez notre petite sœur.
C'est notre petite sœur. Moi, personnellement, c'est une petite sœur à moi parce que j'ai 40 ans. Elle a 34 ans. Donc, c'est une petite sœur. Encouragez-la et enlevez-lui l'étiquette du grand œuf sur le dos. Ce n'est pas bien, même pour les hommes qui vont arriver demain ou après-demain dans sa vie. C'est pas bien pour elle. C'est de ça que j'ai voulu parler, de ça aujourd'hui. Je me suis permis, hein. Je me suis permis. Mais je ne crois pas que c'est un mal. Parce que moi, je suis, comment dire, je suis quelqu'un qui donne des conseils, qui essaye de voir la vie d'une bonne façon. Et que essayer surtout de vivre en paix. La paix, c'est très important. La paix, ça c'est mon mot final. Mes frères, mes soeurs camerounais et mes frères de l'Afrique. La paix, c'est important. Vous comprenez? La paix, l'amour, c'est très important. Donc, encouragez notre soeur. Ne la collez plus cette étiquette. Moi, ça me fait mal de sa part que même quand elle veut s'en sortir, elle a une étiquette. Dieu est amour. Dieu, c'est le pardon. Vous comprenez? Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Mais comme nous tous nous savons que nous sommes des pécheurs dans la vie, arrêtez de juger et encouragez-la. Priez pour elle, pour qu'elle puisse mieux évoluer dans son entrepreneuriat. C'est ça. C'est ça, encourager. Encourager. Sur ce, il est l'heure de sortir, parce que moi, c'est déjà mon heure. Je vais sortir, là. Je vous souhaite une très bonne journée. Et vous rappelez, Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour. Très bonne journée à vous. Et merci encore aux nouveaux abonnés. Et partagez massivement mes vidéos. Partagez. Likez. Encouragez votre soeur qui est dans le droit chemin. Le chemin de la vérité. Très très bonne journée encore à vous. Et que Dieu vous garde. Au revoir.